Salut, j'espère que tu vas bien. Alors moi c'est un peu le rush, je dois me dépêcher d'aller vers mon ancienne agence qui m'a confié une mission freelance sur un gros projet. Donc je vais y aller, je me dépêche et après je te parlerai d'un truc qui devrait t'intéresser. C'est tous les outils, enfin différents outils que j'utilise pour trouver des clients. Parce que c'est un peu le sujet le plus important quand on est freelance, trouver des clients. Donc je l'avais jamais abordé avant, ce sera la bonne occasion de le faire. Bon, je te préviens, je pourrais sûrement pas filmer à l'intérieur parce que bon, j'ai pas d'autorisation. Allez, on y va. Ça y est, je suis rentré après quelques heures de boulot à l'agence. Maintenant, on va parler. Même configuration qu'hier, je pense que c'était pas mal, donc on va continuer sur la même lancée. Ça changera de la caméra posée en hauteur, en plus je me cassais le cou. Aujourd'hui, je vais te donner quelques outils que j'utilise pour trouver des clients. Tu as peut-être envie de te lancer en tant que freelance, de devenir freelance, mais tu sais pas forcément comment avoir tes premiers clients. Il y a une façon de commencer, c'est simplement de contacter des petits business ou des entreprises, peu importe, par mail. Mais tu le sais peut-être, c'est pas toujours évident de trouver le mail de quelqu'un en particulier. Alors moi, pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Mail Hunter. Alors Mail Hunter, c'est une extension pour Chrome, un plugin pour Chrome, pour le navigateur Chrome, que tu installes très simplement, je te mettrai le lien dans la description, et qui te permet en un clic de trouver le mail de quelqu'un. Concrètement, par exemple, tu vas sur le site d'une entreprise, tu cliques sur le petit bouton correspondant à l'extension Mail Hunter, et là il va te donner une liste de mails de gens de la société, plus ou moins fiables. Alors en général il te met le nombre de sources qu'il a trouvées pour le mail en question. Plus il y a de sources, plus l'adresse email est fiable. Tu vas me dire, souvent sur les sites internet des sociétés, il y a déjà les mails. Là le truc c'est que Mail Hunter te les trouve plus rapidement, et même ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il me donne les mails de gens qui n'apparaissaient pas sur le site. Donc c'est plutôt pratique. Ça, c'est quand tu as déjà une idée en tête, quand tu veux trouver un contact particulier dans une société, par exemple. Le responsable marketing ou je ne sais quoi. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai aidé un ami qui cherchait un contact particulier dans une boîte de production. J'ai utilisé Mail Hunter et ça me l'a trouvé très rapidement. Donc voilà, c'est utile pour ceux qui veulent trouver des clients, mais pour les autres aussi. Il y a une autre utilisation de Mail Hunter qui est particulièrement puissante. En fait, tu peux aussi utiliser Mail Hunter avec LinkedIn. Tu sais peut-être que LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour trouver des contacts dans certaines sociétés. Pour la prospection en B2B, en business to business. C'est le cas d'un freelance qui cherche le contact de quelqu'un travaillant dans une boîte. Bref, c'est une relation business quoi. Le problème, c'est que sur LinkedIn, quand tu trouves quelqu'un qui t'intéresse ou que tu cherchais, tu peux pas avoir son mail avant de l'ajouter dans tes relations. Pour ça, tu dois ajouter la personne et il faut qu'elle l'accepte d'être dans ton réseau. Mais grâce à Mail Hunter, tu peux éviter ça. Ce que permet de faire Mail Hunter sur LinkedIn, c'est que quand tu fais une recherche par secteur, par exemple, tu as une case à côté de chaque contact potentiel. Si tu coches la case à côté d'un des contacts, Mail Hunter peut te trouver son adresse email. Attention, il y a 2 points négatifs, c'est que ça marche pas à tous les coups, il y a beaucoup de mails qui ne trouvent pas. Donc en général, il faut que tu ajoutes cette personne dans tes relations pour pouvoir ensuite extraire son mail. Et les recherches sur LinkedIn sont limitées si tu n'as pas de compte business, de compte payant. Par contre, si tu as un compte payant LinkedIn, tu peux faire des recherches illimitées et donc trouver pas mal de mails de personnes dans un secteur qui t'intéresse par exemple. Donc voilà pour Mail Hunter, je pense que j'ai tout dit là-dessus. En tout cas, c'est un outil qui est vachement utilisé dans le monde des startups. Il y a d'autres outils dans le genre, mais c'est un des plus connus. Autre outil, Rapportive. Alors Rapportive, c'est encore un plugin Chrome. Tu le télécharges et tu vas pouvoir l'utiliser avec ton compte Gmail. Ça ne marche qu'avec Gmail. L'intérêt de Rapportive, c'est que quand tu rentres une adresse email, tu vas pouvoir voir le compte LinkedIn associé à cet email. Email Hunter te permettait de trouver un email grâce à LinkedIn, entre autres. Là, c'est l'inverse. Donc, quand tu as ce plugin, tu rentres ton adresse mail dans le destinataire et automatiquement, dans la colonne de droite, on va te donner
le nom, le prénom et la photo, etc. Les différentes indications du compte LinkedIn de la personne en question. Tu vas me demander à quoi ça sert. Si tu as trouvé un email d'une manière ou d'une autre, tu vas pouvoir vérifier si cet email est bon. Parce que si tu as un compte LinkedIn associé, cet email est bon. Et peut-être que tu as envie de trouver facilement le compte LinkedIn de cette personne pour pouvoir voir ses relations, par exemple. Mais je te présenterai quelques subtilités, quelques intérêts en plus quand je t'aurai parlé de mon troisième outil. Mon troisième outil, c'est le Facebook Graph. Alors c'est un truc qui est vraiment génial. C'est un truc que j'utilise très souvent, mais qui est pas très connu. En fait, c'est tout simple. Tu mets ton Facebook en anglais US, pas UK. Tu mets ton Facebook en anglais américain dans les paramètres, c'est pas très compliqué, et ça te permet de débloquer plein de fonctionnalités dans la barre de recherche, tout simplement. Alors là, c'est le moment où on fait un peu d'anglais. Si je tape par exemple dans la barre de recherche Facebook, people who work at nom d'une société and live in Paris, et je clique sur Enter, rechercher, là Facebook va me donner une liste de personnes qui travaillent à XXX, c'est à toi de choisir la société en fait. Si tu as envie de mettre people who work at Uber and live in Paris, là Facebook va te donner une liste de personnes qui travaillent à Uber et vivent à Paris. Il y a plein de requêtes possibles dans cette barre de recherche une fois que tu as mis ton Facebook en anglais américain. Je te mettrai le lien d'un site qui recense plusieurs requêtes possibles si je le retrouve. C'est là que je vais rentrer dans quelques subtilités. Là, tu as réussi à trouver le compte Facebook d'une personne qui travaille dans une société par exemple. Ce que je fais moi, c'est que je regarde les posts des gens qui travaillent dans ces sociétés. Je prends une personne qui m'intéresse, je vais ensuite sur le site de la société, j'utilise Mail Hunter, je regarde dans la liste d'emails proposés si la personne que je cherche est donnée. Et si c'est pas le cas, je regarde la structure du mail. Tu sais, tu as plusieurs structures types dans les mails de société. Par exemple, tu peux avoir prénom nom at nomdelaboîte.com. Tu peux avoir parfois prénom.nom at nomdelaboîte.com. Donc tu vois, tu as des structures. Le truc, c'est que grâce au mail proposé, tu peux voir la structure utilisée par la société en question. Donc une fois que j'ai la structure du mail de la société, donc nom, point, prénom, peu importe la structure, mais je prends ça, je prends le nom et le prénom de la personne qui m'intéresse, trouvé sur Facebook Graph. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais dans mon Gmail, je tape la structure de la société avec le nom et prénom de la personne que j'ai trouvée. Donc j'essaye de faire coïncider les deux. Je regarde ensuite s'il y a un compte LinkedIn qui est associé à cet email que j'ai tâtonné à trouver. Et si c'est le cas, jackpot, c'est-à-dire que j'ai trouvé un bon email de la personne que je cherchais. Si c'est pas le cas, tant pis, j'essaye de trouver la personne sur LinkedIn, je l'ajoute en espérant qu'elle accepte et je peux récupérer son email ensuite. Petite précision par rapport à Mail Hunter, je n'étais pas très clair là-dessus. Tu peux utiliser les petites cases Mail Hunter quand tu fais des recherches avancées, par secteur, etc. Mais aussi en te rendant sur un compte d'une personne en particulier. Tu vas regarder le profil de la personne et en bas, pas loin de InMail, quand tu veux écrire un InMail, donc un message LinkedIn à la personne, il y a un petit bouton Mail Hunter pour que Mail Hunter te trouve son mail. Donc voilà, Mail Hunter et LinkedIn en général, c'est plutôt pratique. Bon voilà, j'espère que je t'ai pas perdu, que c'était pas trop compliqué, mais comme tu le vois, il y a plein d'outils, mais il faut être créatif. Tous ces outils sont super bien, mais tu peux les combiner, avoir des utilisations détournées. Bref, à toi de bien les utiliser pour atteindre ton objectif. Bon, je vais y aller. En tout cas, maintenant, tu connais 3 outils que j'utilise régulièrement. Si j'en ai d'autres qui me passent par la tête, je te dirai promis. Je te laisse. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, c'est toujours super motivant. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. À très très vite.